Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père, comme il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. En l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste. C'est lui qui a préparé le chemin du Seigneur dès le sein de sa mère, Sainte Élisabeth, lorsque sa mère, déjà en gestation avancée, reçut dans sa maison à Aïn Karine, la Sainte Vierge qui venait d'être enceinte, et que Sainte Élisabeth lui dit « L'enfant a sauté de joie dans mon ventre ». Pour moi, Saint Jean est sans doute un exemple de beaucoup de choses, mais surtout cet exemple d'humilité. Une humilité qui consiste à travailler, mais en attribuant tous les mérites à Dieu notre Seigneur. On travaille pour Dieu, c'est la raison. Mais nous travaillons en sachant que c'est Dieu qui travaille en nous. Bien sûr, notre collaboration est nécessaire. Nous ne sommes pas de simples pinceaux que le peintre utilise pour peindre les tableaux merveilleux. Les pinceaux sont des choses. Nous sommes des personnes. Notre Seigneur a voulu compter sur nous en nous donnant l'intelligence, en nous donnant la volonté, en nous donnant une âme. Mais même comme cela, tout est grâce. Que deviendrons-nous sans la grâce? L'Église nous enseigne que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas. Non seulement nous ne pouvons pas faire le bien, mais nous ne pouvons même pas désirer le bien. La grâce agit en nous et ce que nous faisons est de seconder ou de rejeter la grâce. Lorsque les choses sont faites pour Dieu, même les choses héroïques, pardonner est parfois un acte héroïque, faire l'aumône, pas nécessairement une grosse aumône, est parfois un acte héroïque parce que tu as besoin de cette aumône pour toi-même ou parce que ce pardon est difficile pour toi. Être avec une personne qui n'est pas facile à vivre jour après jour est parfois un acte héroïque. Eh bien, tout cela se fait par amour pour le Seigneur, mais aussi en sachant que c'est le Seigneur qui le fait pour nous. C'est Dieu qui fait des merveilles en nous, comme l'a dit la Sainte Vierge lorsqu'elle a proclamé le Magnificat devant Sainte Élisabeth et donc devant l'enfant Saint Jean qui n'était pas encore né de sa mère. Saint Jean, le modèle de l'humilité, c'est lui qui fait, qui travaille, dans ce cas, celui qui prépare le chemin du Seigneur, mais en se mettant à la place qui lui correspond, qui est la deuxième place. Il est derrière et non pas devant. Il le dira encore et encore à l'âge adulte. Je ne suis pas celui qui doit venir. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis celui qui prépare le chemin.
Celui qui doit venir, c'est un autre. Et il dit cela alors qu'il est au sommet de sa popularité et que tout le monde l'écoute, même en secret. Même le roi Hérode lui-même qui le fera tuer par la suite. C'est l'exemple de Saint Jean, l'humilité. Mais l'humilité ne consiste pas seulement à attribuer à Dieu le mérite de ce que nous faisons. C'est le Seigneur qui l'a fait. Nous devons le dire et nous devons le croire pour le dire. Mais l'humilité consiste aussi à croire que Dieu peut le faire. Le Seigneur peut faire des merveilles. L'un des problèmes, peut-être le plus grand, auquel nous, catholiques, sommes confrontés, je ne parle pas seulement d'une partie significative, très importante de la hiérarchie, mais de tous les baptisés. L'un des problèmes est que nous avons perdu la foi que Dieu peut intervenir, que Dieu peut faire des miracles, que Dieu les a faits et les fait. Nous avons perdu la foi que Dieu existe, qu'il est tout-puissant et qu'il est capable de faire des merveilles par lui-même, sans médiation humaine. Il y a des exemples dans l'Ancien Testament. Je pense au fameux âne de Balaam, mais pas seulement à travers des événements, mais aussi à travers des personnes. Lorsque l'ange annonça au père de Saint Jean, Zacharie, que sa femme, Sainte Élisabeth, une femme âgée et stérile, allait tomber enceinte, il ne le crut pas. Il était prêtre du temple, un prêtre important, une caste sacerdotale, avec une grande dignité au point que son service était dans le Sancta Sanctorum, et tous les prêtres n'entraient pas dans ce lieu sacré très spécial. Il était quelqu'un d'important. Parmi les prêtres, il avait une place réservée et importante. Mais il n'avait pas la foi. Et si on lui avait demandé « As-tu la foi ?» il aurait sans doute dit oui, qu'il était prêt à donner sa vie et qu'il préférait mourir que de manger une côtelette de porc qui était interdite aux Juifs. Mais il n'avait pas la foi parce qu'il ne croyait pas qu'il était possible que sa femme Sainte Élisabeth soit enceinte. Il n'avait pas la foi. En pratique, il n'avait pas la foi. Et c'est pourquoi le Seigneur lui a dit « Tu n'as pas eu la foi que je peux tout faire parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, tu vas rester muet. » Et il est resté muet pendant les 9 mois qu'a duré la gestation du bébé Saint Jean. Humilité de tout attribuer à Dieu et humilité aussi de reconnaître la puissance de Dieu. Dieu peut. Bien souvent, nous nous sentons tout petits, comme une feuille tombée de l'arbre au milieu d'un puissant coup de vent qui l'emporte d'un côté à l'autre. Ce sont ceux-là les moments de la foi. Si dans ces moments-là, nous ne disons pas et nous ne nous disons pas les uns les autres « Mon âme, retrouve ton calme, le Seigneur a été bon pour toi », alors nous n'avons pas la foi. Je pense par exemple à l'angoisse que l'on vit en ce moment en Colombie. Beaucoup de catholiques sont anxieux et inquiets. Que va-t-il advenir de notre peuple après les élections? D'autres sont jubilatoires et heureux parce qu'ils ont voté pour un candidat qui a gagné. Ayons confiance en Dieu. Je pense à ceux qui souffrent de persécutions au Nicaragua. Ils ont beaucoup de mal. L'Église passe de mauvais moments. Les évêques ont déjà élevé la voix en disant qu'il y a une véritable dictature. Ou à Cuba, ou au Venezuela, pour donner quelques exemples. Mais si nous regardons ailleurs, ce qui se passe en Ukraine avec la guerre, et tant de gens qui, au milieu de la crise économique, ne peuvent pas manger, ne peuvent pas ramener à la famille l'essentiel pour leur famille. Combien d'angoisse, tant de peur, tant de douleur. Mais que se passe-t-il si nous perdons la foi? Est-ce que le gouvernement va changer? Est-ce que le dictateur va partir? Ou alors on va t'appeler et te dire « Prends le merveilleux travail de ta vie ». Ou alors, est-ce que le mort, bien-aimé pour lequel tu pleures, va ressusciter? Si nous perdons la foi, nous perdons tout.
C'est pourquoi l'humilité de Saint Jean a consisté à dire à Dieu dès le début, dès qu'il a commencé à voir l'usage de la raison, « Me voici, c'est toi qui vas agir à travers moi. » Mais cette humilité a aussi consisté à croire que tout était possible. Lorsque Saint Jean était déjà conçu, lorsque Saint Jean était déjà dans le ventre de sa mère, l'ange Gabriel apparut à la Sainte Vierge. Et après que la Vierge eut dit oui, l'ange, pour la convaincre absolument, lui dit, « Pour Dieu, rien n'est impossible. » Croyons-nous en cela? Car si nous ne croyons pas en cela, nous sommes continuellement anxieux. Et si nous croyons en cela, nous sommes soutenus par la grâce de Dieu. Et c'est alors et seulement alors que nous avons la vraie foi. Loué soit Jésus-Christ.